Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Apprendre le design avec Pierre Carbonel. Je suis professeur dans l'enseignement supérieur et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'utilisation de l'espaceur, un des widgets les plus simples d'Elementor, mais comme nous allons le voir, ce widget va nous permettre de pouvoir réaliser des mises en page plus complexes. Donc le widget espaceur est un des éléments constitutifs d'Elementor, c'est un des éléments les plus importants. On le sous-utilise généralement, puisqu'on n'utilise que pour sa fonction principale qui est espacer des éléments les uns avec les autres. On va se retrouver tout de suite sur Elementor. Alors on va suivre cette succession de sujets, hein. Là, on va définir ce qu'est un espaceur, comment l'utiliser, et ensuite on va voir un exemple avancé où on pourra réaliser des choses qui ne seraient pas possibles à réaliser sans l'utilisation de l'espaceur, ou en tout cas, ça va nous simplifier la vie. Donc on se retrouve sur Elementor. J'ai dans mon design un titre, Cuisinons ensemble, une image dans un widget image et un éditeur de texte avec un texte, voilà, que j'ai centré aussi, hein. Donc toute ma mise en page est centrée sur la page. L'espaceur, donc on va le retrouver dans les widgets de base, hein, basiques. On a l'espaceur, donc je prends un espaceur, ça va me servir principalement à espacer les éléments les uns avec les autres. Donc je mets un espaceur entre le titre et l'image, par exemple, et ensuite je mets un espaceur entre l'image et l'éditeur de texte. Les paramètres de l'espaceur sont assez simples, hein, puisqu'on a la hauteur. Donc là, on a 50 pixels de hauteur, par exemple. Alors la hauteur de l'espaceur, c'est ça, hein, c'est entre le cadre bleu, voilà, on a 50 pixels de haut, c'est bien la hauteur de l'espaceur. On peut travailler dans plusieurs unités différentes, donc on en parlera plus tard de ces unités relatives, mais là, je vais rester en pixels, voire en EM, et en réglant la hauteur, donc la valeur de cet attribut, on va augmenter la hauteur de l'espaceur. Donc ça va nous permettre, voilà, de réaliser à ce moment-là une mise en page de façon simple. Alors on peut tenter de mettre des chiffres négatifs, mais ça ne fonctionne pas, hein, donc on a besoin d'avoir, c'est entre 0 et... Voilà, 0 qui est une hauteur nulle, et n'importe quelle valeur. Si on a une valeur supérieure à 600, ben même si on ne peut pas la mettre avec le slider, il suffit de la taper avec le clavier pour pouvoir l'entrer. Et ça, c'est valable pour tous les champs d'Elementor. Dès qu'on est coincé par le slider, on peut rentrer la valeur à la main. Donc, on voit que ça, c'est un paramètre qui est responsif, donc qui possède en fait 3 valeurs différentes. Une valeur pour l'ordinateur, une valeur pour la tablette et une valeur pour le mobile. De la même manière, si on active les points de rupture supplémentaires, chose qui est possible maintenant dans la nouvelle version d'Elementor, eh bien on aura les différents points de rupture qui apparaîtront là, et c'est-à-dire que je pourrais avoir une valeur de 23 pixels pour mon ordinateur, une valeur pour la tablette, par exemple, de soit 80 pixels, 84 pixels, et une valeur pour le responsive. Alors évidemment, bon là, ma mise en page n'est pas optimisée, je ne l'ai pas travaillé, hein, sur les différents médias responsifs, donc là voilà, ça ne fonctionne pas, mais bon, c'est pas grave. On voit quand même que dans les paramètres de l'espaceur, on a les 3 valeurs possibles. Alors je reviens sur le desktop et on voit que c'est les seuls paramètres qu'on a a priori pour l'espaceur, donc c'est pour ça que généralement on l'utilise uniquement à cette fin-là. Sur l'utilisation avancée de l'espaceur, et là je vais vous montrer un exemple, donc en supprimant cette section, j'ai réalisé donc une section avec 2 colonnes, un titre, un éditeur de texte, une image, et là maintenant pour le coup je vais fermer les paramètres, on va voir qu'un espaceur permet par exemple de réaliser cette animation là. On voit que voilà, on a l'apparition de l'espaceur sous le titre Cuisinons ensemble, hein, qui est relié au scroll de la page en verticale. Alors j'ai fait une deuxième section au-dessous, où là j'ai aussi un titre qui bouge, et l'espaceur qui va, voilà, apparaître, voilà, en bleu, qui grossit. Donc ça, c'est synchronisé au scroll de la fenêtre. Comment j'ai réalisé ça? Ben simplement avec un espaceur. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire le mode avancé. Alors comment accède-t-on au mode avancé? Eh bien simplement par le fait que l'espaceur, comme n'importe quel widget d'Elementor, possède un onglet avancé, et dans cet onglet avancé, on a
beaucoup de propriétés. On a ces propriétés qu'on retrouve pratiquement dans tous les autres widgets également, hein, sauf dans la colonne et la section interne qui ont voilà, des attributs différents. Et donc, en jouant sur ces différents paramètres, eh bien, on va pouvoir réaliser ce qu'on veut. Alors, je vais vous montrer, par exemple, et après, ça sera à vous de le faire, de le reproduire. Je vais simplement créer une nouvelle, une nouvelle colonne. Je vais mettre à l'intérieur un espaceur dans cette colonne. Donc là, bon, son fonction principale, hein, il espace les éléments, mais sauf que là, il n'y a que l'espaceur. Dans Avancer, je peux jouer sur l'arrière-plan, et l'arrière-plan de l'espaceur, ben, ça peut être une couleur, ça peut être une image, donc je peux très bien décider de mettre dans mon espaceur une image, et à ce moment-là, on va voir que, alors en jouant sur les paramètres de l'image, on va pouvoir afficher une image très simplement en contrôlant sa hauteur sur le site, et ce paramètre étant aussi responsif, on aura voilà, le loisir de changer les paramètres suivant le média qu'on utilisera. Donc, partant de cette considération-là, mon espaceur, si je lui mets par exemple dans Avancer arrière-plan, au lieu de mettre une image, si je mets une couleur, par exemple, eh bien je vais pouvoir avoir un cadre de couleur. Voilà, là je mets par exemple une couleur, on va mettre un peu orangé par exemple. Voilà, un orange. Et donc du coup, je contrôle la hauteur de mon espaceur de la même façon. Mais dans Avancer, j'ai également les bordures. Donc je peux très bien m'amuser, par exemple, à mettre des bordures arrondies. Donc là, je réalise un élément qui est voilà, qui va me permettre d'agrémenter mes web design avec simplement un espaceur. Alors si je réalise, alors je vais le passer cette section sous la section principale, ici, voilà au milieu, que également, en sélectionnant l'espaceur, en allant dans Avancer et dans Effets de mouvement, je vais pouvoir accéder, alors via Elementor Pro, à tous les effets de scrolling, et c'est là où je vais pouvoir réaliser ce que j'ai fait plus bas, hein, simplement en affectant un effet de scrolling. Alors on a beaucoup d'effets, on a des scrollings verticaux, horizontaux, on peut jouer la transparence, le flou, la rotation. Travaillons par exemple la rotation. Je vais synchroniser la rotation vers la gauche au scrolling vertical, donc on voit que plus je descends, et plus je monte, voilà, on a des animations qui vont se produire, et donc on comprend tout de suite que la puissance de l'espaceur va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer faire avec un espaceur. Alors je vous laisse trouver des utilisations à l'espaceur, des utilisations qui sortent un peu de l'ordinaire. Je suis sûr que vous allez le trouver. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les mises à jour de ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.